Jean-Tel Joseph, engagé. Réveil national et allié engagé. Si c'est si applaudissement, ça me donne en vérité, m'a quitté ça. Et m'a dit Jean-Tel quitté ça. Applaudissez à vous! L'applaudissez à vous! Dans nos sociétés. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais? Bataille pour la souveraineté nationale là. Est-ce que je vais? Bataille pour faire respecter la constitution du 29 mars 1987 là. Est-ce que je vais? Une fois de plus, une fois de plus, une fois de plus. Applaudissez à vous! Grenadier! 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 Est-ce qu'il y a une capable qui dit à Jean-Pierre Sapio qui sacrifie tête déjà, qui mourit pour bataille ça? Est-ce qu'il y a une capable à Jean-Pierre Sapio dans les yeux pendant que le sang a coulé? Demandez-nous à applaudir à Jean-Pierre Sapio! Applaudir, m'badonnez! Mais c'est Jean-Pierre Sapio de tomber mourir sans couler, ça n'a pas dit avec vous. N'a pas applaudi au tout? N'a pas applaudi au tout? Eh bien, applaudissez pour nous, s'il vous plaît. Merci en pile, merci en pile, merci en pile, merci en pile, en pile dans nous. Mais tout qu'on jalousie, est-ce que ça n'a fait là? Ça nous prend un engagement pour nous faire là. Il y a un soutien important qui est là, qui est avec nous là. Mais s'il ne pas applaudir, comment ça l'a fait traverser? Est-ce que nous sommes capables de mener une bataille, une lutte pour sauver la souveraineté, pour sauver la constitution sans journalistes? Applaudis journalistes! Est-ce que nous avons des ONG pour nous applaudir? Journalistes, moi je nous tous. Mais je vous dis merci avec un pile dans nous, qui encourage, qui t'aime dans la bataille depuis Champ Mars et de tous côtés. Et je continue à remercier nous. Et tout ça après même, je continue à remercier nous. Il y a des journalistes qui mourent. Est-ce que nous avons Amadi qui tombe? Nous avons des journalistes qui ont pété? Nous avons des journalistes qui prennent prison? Nous avons des journalistes qui ont assassiné en dedans Delma 33, commissaire Delma 33? Eh bien, dans ce sens-là, nous n'avons pas applaudi, mais nous avons quelques secondes de recueillement avec les journalistes à tomber. Prenez ensemble avec moi. Je vais inviter tout le monde qui est d'accord que nous ne pouvons pas quitter la souveraineté pays d'Haïti, la première république noire libre et indépendante du monde. Nous ne pouvons pas quitter la souveraineté, la dignité en papier. Donc, camper pendant que nous prenons lecture de cette grande déclaration conjointe et solidaire. Note de presse pour l'histoire et au nom des générations à venir. Nous, Réveil national, les secteurs revendicatifs haïtiens, les partis politiques, les ouvriers et travailleurs, les syndicats, les élèves, les étudiants, les universitaires, les professionnels, les paysans, les petits marchands, les organisations pastorales, les organisations des victimes, constatant les dérives accumulées et les tâtonnements infructueux des acteurs traditionnels, nationaux et internationaux depuis l'assassinat crapuleux du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Considérant l'effondrement de la quasi-totalité des institutions républicaines chargées de garantir la continuité et la sûreté de l'État fait faillite au vu et au su de tout le monde durant les 3 dernières années notamment. Considérant que depuis plusieurs décennies, notre patrie chérie Haïti se trouve plongée dans une pratique mafieuse et infernale d'insécurité programmée, avec la multiplication des groupes armés un peu partout à travers le pays, prenant mystérieusement en otage le politique, l'économie, le social, le culturel, le religieux et toute la population haïtienne, bloquant ainsi la libre circulation des personnes et des biens au regard passif et complaisant, pour ne pas dire complice, de l'ensemble des institutions payées et chargées de la sécurité nationale. Constatant que les démarches visant à la formation et à la composition du Conseil présidentiel de transition sous l'égide de la CARICOM et de la communauté internationale
devient de plus en plus une farce, une honte flagrante, aux acquis glorieux de nos ancêtres qui nous ont légué cette terre de liberté comme symbole de souveraineté et de la dignité des peuples noirs du monde. Considérant qu'il y a urgence extrême pour le peuple haïtien de parvenir à rassembler et à regrouper d'une équipe d'hommes et de femmes progressistes, patriotes, nationalistes, conscientes, honnêtes, intègres, compétents, visionnaires, expérimentés et bien imbus de la gestion de la chose publique, afin de s'attaquer aux causes et conséquences des problèmes fondamentaux, sécuritaires, socio-économiques, sociopolitiques, socio-juridiques et légaux, notamment la réforme ou la réforme constitutionnelle. Considérant qu'il y a urgence et priorité de recoudre le tissu social haïtien mis en lambeaux durant plusieurs décennies par l'organisation et la réalisation du grand dialogue national tant sollicité et attendu par toutes les forces vives et progressistes du pays. Convaincu que la manifestation de l'élan de solidarité avec lequel le courageux et vaillant peuple haïtien d'ici et d'ailleurs, notamment la diaspora haïtienne, a fait montre de la construction de notre canal appelé canal de la dignité. Avec l'apport et le soutien de nos vaillants agents de PESA. Dans le département du Nord-Est, pour vos Haïtiens et au monde entier, une fois de plus, la résilience et la capacité historique du premier peuple noir libre pour amorcer un nouveau départ à la conquête de sa souveraineté et la restauration de sa dignité, la nation libre, sous un nouveau leadership collectif, avec des gens de bonne volonté intègres, avisés, compétents et responsables. Convaincu que le pays détient encore et toujours des ressources humaines dignes de son passé historique et qui a le sens du sérieux, de la volonté, de la responsabilité, de la capacité pour dialoguer avec tous les secteurs, acteurs de la vie nationale et autant avec les partenaires de la communauté internationale dans l'immédiat. C'est pourquoi, pour l'histoire et au nom des générations à venir, il est plus impératif pour les forces vives de la nation et de la patrie commune, notre cher Haïti, chacun en ce qui le concerne, de mettre tout en œuvre pour éviter à tout prix toute confrontation sanglante et regrettable qui semble devenir de plus en plus évidente et menaçant l'intégrité nationale et l'unité nationale si rien n'est fait de manière responsable et urgente pour corriger les dérives ainsi constatées en tant que peuple et nation civilisée. Fort de toutes ces considérations catastrophiques et tous ces constats périlleux, nous, les organisations, Réveil national, les organisations du secteur revendicatif, social, syndical, étudiantes, universitaires, écolières, paysannes, politiques, économiques, populaires, religieuses, culturelles et de la société, signataires de la présente déclaration conjointe et solidaire pour le retour et le rapatriement de la souveraineté nationale et le retour à l'ordre constitutionnel. Merci. Ainsi, notre déclaration conjointe et solidaire. Encore, merci. Les chefs des partis et des regroupements des partis politiques. Dirigeants, organisations sociales, garçons et femmes vaillants qui présents dans la salle là.
mesdames, messieurs, de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne. Femmes vaillant nous yo, ouvriers vaillant nous yo, vaillants et vaillantes militants du réveil national pour la souveraineté d'Haïti et ses alliés. Moi saluer nous patriotiquement. Est-ce que nous là? Est-ce que nous nous dormis? Est-ce que nous nous dormis? Est-ce que nous réveillés? Nous pas qu'à nous dormir, les souverainetés pays nous menacées. Nous pas qu'à chita la caille pendant que il y a foulé droit nous en bas pied. Je dis son paquet de contentement pour nous-mêmes, dirigeants, réveillons et alliés nous. Nous songeons. Dans la dernière activité, nous avons organisé ici là. Nous avons annoncé une semaine de concertation politique. Parce que nous devons rendre compte. Pour que nous pacifions, pour nous mener au combat ça. Nous devons nos missions pour nous chercher amis nous, chercher camarades politiques nous, côté dans le pour nous faire un front commun pour nous défendre la souveraineté pays, pour nous défendre la constitution. Résultat, je dis, la pleine femme, c'est un paquet de femmes politiques qui estiment qu'ils n'ont pas qu'à chiter à la caille, ils doivent debout pour défendre la souveraineté pays. Mesdames, nous nous lever camper pour le public là applaudir. Merci beaucoup. Pas d'abgain 1804. Pas d'abgain 1804 si nous ne pas de défilé. Pas d'abgain 1804 si nous ne pas de Catherine Flon. On l'autre fois encore. Applaudis Catherine Flon, ça est aussi présent dans le gros combat pour défendre la souveraineté des pays. Mesdames, nous autres du réveil national pour la souveraineté d'Haïti et ses alliés, nous fiers de nous. Nous fiers de nous. Garçon vaillant qui présent dans la salle là. Je nous merci. Évêque yo, organisation dans la société civile là, qui rejoignent nous aujourd'hui, dans la grosse bataille ça, nous, c'est pas pour grand merci. Nos ancêtres nous sont fiers de nous. Payants, contents, parce que il y a des citoyens haïtiens, il y a des femmes voyantes qui campent, qui disent non. Nous demandons pour nous prendre ça très au sérieux. Je dis, les gens qui dirigent nous, ils ne sont pas là au nom de la loi. Ce n'est pas le peuple là qui choisit, c'est la communauté internationale là qui impose nous. Est-ce que nous sommes fiers de ça? Est-ce que nous sommes fiers de dirigeants nous ou c'est étranger qui choisit nous? Qu'est-ce que ça a fait? Nous avons campé, nous avons gommé pour nous faire respecter droits nous comme citoyens. Si, je dis, nous tous pas lever camper pour nous continuer à défendre droits nous avons garanti dans l'élection qu'a fait nous avons saisi nous, ils ont nommé député pour nous, ils ont nommé sénateur pour nous, parce qu'ils prennent nous comme un peuple qui est nul. Mais ça, moi, je dis, mobilisation devant nous, degré de motivation nous qui est dans la diaspora, qui est dans tout le pays, ça va nous force, ça va nous courage pour nous continuer à gommer. Et ça va nous garantir. Équipe ça, qui campe dans Tom, avocat voyant ça, militants politiques voyant ça, femmes voyant ça, nous prenons engagement pour nous gommer contre l'étranger, pour nous gommer contre le collaborateur, pour nous libérer le pays. À partir d'aujourd'hui, réveille là à tout allié, le secteur revendicatif, le secteur religieux, le secteur vaudou, le secteur populaire et tout groupe qui ensemble avec nous, nous décréter la permanence du monde. Et nous promettons nous ça. Nous avons fini pour nous dire, bataille là,
fait commencer. Chaque garçon, il a considéré comme un Dessalines, considéré comme un Cabral à mort, considéré comme un Christophe, considéré comme une cause ancêtre nous dans la zone côtoya et comporté en tant que tel pour défendre le territoire. Chaque jeune femme qui est là, considérez-nous comme Catherine Flon, considérez-nous comme un défilé, considérez-nous comme femmes vaillantes qui étaient campées dans dos héros pour délivrer nous. Maintenant, afin que mon gâteau, au blanc débarqué, ça blanc dit c'est ça. C'est pas vrai. La volonté du peuple, c'est la volonté du peuple. Ça fait laver, ça fait laver, ça réveille laver. Vive la souveraineté d'Haïti. Vive le respect de la Constitution. Abat tout conseil qui a comploté contre le pays. Merci. Même de concertation avec plusieurs groupes organisés de la société, tant sur le plan politique qu'en ce qui concerne social. Par ailleurs, nous pouvons pour l'instant vous dire que nous sommes sur la bonne voie, car les gens commencent à comprendre la nécessité que le pays reprenne ses droits souverains et que ses filles et fils puissent être partout traités à l'égal de notre histoire, ce qui constituait dans le temps la toile de fond de la bataille enclenchée par nos ancêtres.